Je sais que vous êtes au courant, les backlinks sont très importants pour référencer son site comme un boss. C'est pourquoi dans cette vidéo, on vérifie si vos backlinks sont de qualité avec l'aide de cette infographie stylée. Avant de la décortiquer, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo où je vous donne un framework pour comprendre le fonctionnement des liens, visionnez-la en cliquant sur le i en haut à droite. Donc pour vous parler de cette infographie, je vais cliquer dessus et l'ouvrir dans un nouvel onglet pour l'agrandir. Comme ça vous pourrez mieux voir le texte. Donc à ce niveau-là, vous savez que les backlinks sont très importants pour le référencement naturel. Et ici, on a 8 critères à vérifier afin de voir si les liens qui pointent vers votre site sont qualitatifs. Donc le premier point ici, c'est la cohérence. Donc en gros, le principe de cohérence, c'est d'avoir un lien sur un site qui parle du même thème que le nôtre. Tout simplement. Donc là, il a très bien éclaté ça en 3 étapes. Le deuxième point, c'est la page d'autorité. Donc ça veut dire simplement que la page sur laquelle on retrouve le lien vers votre site à vous doit elle-même avoir des liens cohérents qui pointent vers elle. Et il nous donne un petit indicateur ici pour mesurer ça. Donc sur Moz, c'est le Page Authority, et sur Ahref, l'outil que je vous ai présenté il y a 2 semaines, ça s'appelle UR, pour URL Rating. Troisième point, site d'autorité. Donc là, ça correspond à la vidéo de la semaine dernière, dans laquelle je vous ai donné une petite technique pour avoir des liens sur des gros sites très fréquentés, très connus, et qui sont bien vus par Google. Quatrième point, c'est le texte du lien, ou simplement l'encre. Et donc là, c'est le mot-clé que vous allez utiliser pour faire le lien vers votre site. Soit vous utilisez un mot-clé, soit vous utilisez le nom de votre site, ou soit vous utilisez votre prénom, ça dépend, il y a plusieurs variantes. Et ici, il a bien souligné, il faut faire attention à garder une certaine harmonie entre les différents textes de lien. Sinon, on risque une pénalité. Cinquième critère, donc, c'est le lien cliqué, qui est comptabilisé comme étant un facteur de positionnement pour Google. Donc là, c'est très logique, ça veut dire que si vous mettez un lien vers votre site sur un annuaire qui n'est pas du tout visité, eh bien, ce lien-là aura moins de force que si vous mettez un lien vers Page Jaune, par exemple, vu que Page Jaune est très fréquenté, et il y a plus de chances que vous ayez plus de clics à partir de Page Jaune que depuis un annuaire peu visité. Donc sixième critère, c'est que un lien dans un contenu, dans le texte d'un article, a plus de poids qu'un lien dans le menu ou en pied de page d'un site. Donc ça, c'est pas nouveau, je pense que vous le saviez déjà. Septième critère, donc, pareil, il faut que vous ayez des liens sur des sites différents. Il faut que la provenance des sites soit variée, sinon ça sonne faux. Ce qui est normal, considérez ça. Vous avez un gâteau au chocolat, et il y a un seul mec qui passe son temps à faire l'éloge de ce gâteau à plusieurs reprises. Et à côté de ça, vous avez un autre gâteau au chocolat, où là, il y a une vingtaine de personnes différentes qui disent tiens, ce gâteau il est super bon, j'ai ramené une soirée, tout le monde l'a kiffé. Et l'autre qui dit un autre truc super positif par rapport au gâteau, et une personne qui veut un gâteau super rapidement, elle va préférer le deuxième gâteau parce qu'elle va avoir plus confiance en l'avis des 20 personnes que en l'avis de la seule personne qui passe son temps à faire l'éloge d'un seul gâteau. Et une personne normale, il va penser que le mec qui passe son temps à faire l'éloge du gâteau est un mec bizarre qui n'a pas d'amis, parce que sinon il ferait autre chose de ses journées. Donc là c'est pareil pour Google, si vous avez un seul site qui a plein de liens vers le vôtre, il va pas adorer, il va vous trouver bizarre et donc il va vous recaler en deuxième, troisième page. Alors que si vous avez toute une panoplie, un éventail de différents sites qui pointent un lien vers le vôtre, donc là il va préférer ça. Et il faut bien sûr que ces autres sites vérifient les critères sur cette infographie là. Et donc le dernier critère, c'est la différence entre dofollow et nofollow. Donc là il faut une répartition naturelle, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que j'entends souvent dire que le nofollow ça sert à rien pour le référencement, c'est pas la peine d'en faire. C'est absolument faux, bien que en nofollow on n'a pas de jus SEO ici. En gros c'est la force. On aura quand même la cohérence, les liens cliqués, le site d'autorité, la page d'autorité, le texte du lien et le site différent. Donc évitez d'écouter les mecs qui sont un peu trop fermés sur un type de pratique plutôt qu'un autre. En référencement naturel, il y a un mot qui s'appelle naturel, et naturel ça veut dire équilibré. Donc il vous faut un mélange des deux, dofollow, nofollow. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous ai mis en bas dans la description le lien vers cet article si vous souhaitez le consulter. Et l'auteur nous a mis en bonus ici 3 techniques pour obtenir des liens. Donc la première technique c'est faire du guest blogging, deuxième technique faire des liens cassés,
Donc pour ça, je vous ai fait une vidéo avec Ahref il y a 2 semaines, non la semaine dernière. Et enfin, troisième point, donc c'est très malin, c'est de compléter un article. Donc voilà, la vidéo, enfin l'article est en description, allez le consulter et laissez-moi savoir si c'est un format qui vous plaît, que je fasse des vidéos sur des articles intéressants comme celui-ci, et j'en ferai plus par la suite. Sur ce, on se retrouve vendredi, à bientôt, ciao.